En direct du circuit international de karting du Mans avec Bruno Vandestick. Rebonjour Bruno. Rebonjour Pascal Boulon et rebonjour à vous toutes et tous. Remis de vos émotions Oui. de la course des partenaires. C'est quand la prochaine fois? Où vous avez brillamment obtenu la 23e place. Pas de commentaires. C'est pas mal. Mais L'important oui, c'est de participer, disait Pierre de s'amuser, Coubertin. de prendre du plaisir. Petit bonjour peut-être à Yannick Morfin s'il est dans les stands avec nous. Je ne suis pas dans les stands, mais sur la ligne de départ, puisque le départ va être imminent, avec le plus jeune pilote qui est à mes côtés. Il s'agit de Théo Quaco. Bonjour. Bonjour. 14 ans et demi, vous avez le droit de participer parce que vous êtes dans la 15e année. Exactement, oui. Alors, comment est-ce qu'on se sent là, quelques minutes avant le départ? Un petit peu stressé, mais on gère le stress. Mais je prends pas le départ, c'est un pilote plus expérimenté qui va le faire. Je prends le deuxième relais. Alors vous êtes sur carte 37, je n'avais pas précisé. Vous allez prendre votre premier relais vers quelle heure? Je prends le relais vers 15h45. Donc juste le premier relais finalement. Exactement, oui. Bon, et nous allons vous faire Fébrile. vivre. C'est Non, j'arrive à gérer le stress. C'est important parce que sinon on surpilote et c'est là qu'on fait des erreurs. Très bien, merci. Et nous allons vous faire vivre ces 24 heures pendant 9 heures de direct à partir de maintenant, 14h30, 16h pour vous faire vivre le départ dans un tout petit instant. Et puis à 15h, je vous le rappelle. Et puis ensuite 18h, 20h, puis 22h, minuit. La nuit, c'est bien, la nuit, c'est beau, les 24 heures karting. Oui, c'est comme pour les 24 heures du Mans, voiture et moto le mois prochain. C'est une ambiance particulière. La sensation également pour les pilotes d'aller peut-être même encore plus vite grâce un peu à ce qu'on appelle l'effet entonnoir qui accélère ou qui accentue cette sensation de vitesse justement. Et vous verrez qu'on voit très très bien la nuit Ouais. sur une piste de kart. Ensuite, on fera 10h midi demain matin et 14h, 15h30 pour l'arrivée où tous les karts en général sont là où quasiment. Il y a très peu d'abandon en kart. Oui, c'est vrai que au contraire d'ailleurs des 24 heures du Mans, voiture ou moto pour faire un parallèle, là vous avez deux moteurs, donc ce qui permet effectivement d'effectuer un changement assez rare, mais c'est une question qu'Yannick pourra poser peut-être à des concurrents un peu plus tard. Assez rares sont les karts qui font la course dans son intégralité avec un seul moteur, mais c'est la raison pour laquelle effectivement il n'y a quasiment pas d'abandon. Yannick, c'est à vous. Avec Emmanuel Revirio, c'est le kart numéro 60 de la Normandie. Bonjour. Bonjour. Alors, si je suis à côté de vous, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier. Alors, bien sûr, vous participez aux 24 heures du Mans Karting pour la première fois, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et en plus, eh bien, bon anniversaire. Bah, merci. Aujourd'hui, 18 ans tout juste. Oui, aujourd'hui, oui. Alors, comment on se sent? On est fébrile, là, avant de prendre le départ? Bon, non, ça va, pas trop stressé. Ça se passe comment au sein de l'écurie? Bon, c'est une bonne entente dans toute l'équipe. C'est bien, c'est... Ouais. C'est physique, cette piste? Bah, non, c'est pas spécialement la plus physique, mais au bout de 24 heures, ça commence à être, je pense, un peu plus physique. Bon, on va vous laisser tranquille. allez. Est-ce que vous nous avez dit que ça prénommé Emmanuel ou David? Non, c'est bien Emmanuel. Hein. C'est bien Emmanuel, on est Il y bien d'accord. avait une erreur. Hein. Très bien. Donc on va comme ça découvrir quelques pilotes avant le départ, mais je crois aussi, mon cher Yannick, que vous allez aller rencontrer le président de la CIK, c'est-à-dire de l'Organisation nationale de karting, vice-président de la FFSA, Jean-Pierre Deschamps, qui va donner le départ dans un instant. Tout à fait. En fait, on a pu s'arranger parce que vous savez, on va libérer la piste dans quelques instants. Donc on en profite pour faire les pilotes. D'accord, Et d'accord. juste pendant le tour de formation, on aura à la fois Jean-Pierre Deschamps et Pierre Fillon. Alors 35 concurrents au départ de cette épreuve, c'est 3 de plus que l'année dernière. Un plateau relevé comme d'habitude avec des Sartois qui sont favoris. Oui, le team Sarter TKF avec une question, s'agit-il de la dernière participation de l'équipe de Claude Jamois? En théorie, oui. Oui, enfin, l'année dernière, mais... c'était la même théorie. Hein. Oui, mais je pense là, Pascal, qu'on en reparlera demain pour confirmer que cette fois, effectivement, ce sera la bonne. Je crois qu'il y a un esprit vie de famille qui a envie de prendre un petit peu ou reprendre le dessus, la famille Jamin. Donc je pense effectivement pour Claude Jamin, c'est la dernière année de son équipe. Hein, on verra peut-être qu'avec d'autres, il y aura une reprise, mais restons effectivement pour l'instant prudents. Moi, je pense que c'est la dernière année de Sarter TKF. Une féminine dans l'épreuve, toujours la seule d'ailleurs pour l'instant, Alizé.
Alizé Guilmain qui est à mes côtés, carte numéro 30 d'Arnage, qu'on nous présente plus ce carte. Alizé, troisième participation, c'est ça? Quatrième. Quatrième, le temps passe. Oui, oui, troisième avec Arnage, mais quatrième au total. Alors, vous êtes une habituée, deuxième fois sur ce circuit. On a pris des enseignements de l'an passé. On va essayer de faire aussi bien déjà, ça va être assez compliqué je pense. C'est-à-dire, vous voulez viser quelle place? L'année dernière on a fini troisième de notre catégorie. Eh ben, on vous souhaite de monter, deuxième, premier. Oui, on va essayer toujours de faire mieux de toute façon. C'est vous qui donnez le départ, qui prenez le départ? Non, c'est mon coéquipier Olivier et moi je pars en quatrième. Ah oui, vous avez le temps là de vous reposer tranquille, ça va être vers 18h, c'est ça? Oui, 17h15. Alors Voilà. il s'agit de Olivier Paris et dans cet équipage numéro 30, on trouve Simon Broad, un Américain, puisqu'on vient d'un peu partout dans le monde. Simon Broad qui est le second pilote le plus âgé à 2 jours près, 55 ans, 2 jours de moins que l'organisateur, Jackie Foulatier, le co-organisateur du moins. Ouais, effectivement, il est né en fait en mars 1959. Il a débuté en compétition en 1979 et il est finalement à quelques instants du départ de sa 9e participation. C'est 24 heures du Mans. Effectivement, on a au moins un pilote américain au départ de la course. Tony Blin, Olivier Paris, Alizé Guilmain qui est une Mancelle. On va donc le rappeler. Simon Broad pour l'équipage numéro 30, Pascal. À propos de Tony Blin, une petite précision sur le fait que là aussi c'est une affaire de famille et on s'y prend très très tôt. Le neveu de Tony Blin participait ce matin aux 24 minutes karting. On vous montrera tout à l'heure d'ailleurs des images des 24 minutes karting. Je pense qu'on n'a pas le temps tout de suite, mais à 7 ans, c'était le plus jeune des pilotes. Vous voyez, c'est vraiment une histoire de famille. Peut-être que notre ami Yannick a un autre invité avec lui. Je vais me diriger vers les auteurs de la pole. Alors que là, on voit le patron de Solicart à gauche qui est présent et qui est en train d'encourager, derrière vous, qui est en train d'encourager ses pilotes. On va parler avec Charles par exemple. Allons-y. Allez, parce qu'on a déjà entendu Anthony sur l'antenne. Charles, alors, c'est comment d'avoir la pole là? C'est bien, c'était l'objectif. On est là pour gagner comme l'année dernière. Donc de faire la pole, bon, c'est pas primordial parce que c'est une course de 24 heures. Mais bon, c'est quand même bien. On a montré qu'on avait la performance. Et puis dans l'idée, déjà, ça peut éviter des accrochages, ça peut éviter des choses comme ça. Donc c'est de bon augure. C'est qui prend le départ? C'est Gauthier. Alors Gauthier, on va se tourner vers lui. Gauthier Beck. Oui. Première participation au sein d'RTKF, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ma première participation, donc Aux 24 heures ça aussi, me fait plaisir, surtout que je suis un des plus jeunes pilotes du plateau, donc ouais, ça me fait très plaisir. Quel âge? J'ai 16 ans. Alors, c'est lancé comme ça en pole, c'est une grosse pression quand même sur les épaules. Oui, mais bon, après la course est longue, c'est pas le départ qui va faire toute la course, donc on verra bien ce que ça va donner, mais ouais, c'est quand même une pression, oui. J'imagine qu'Anthony et Claude Jamin ont dû vous donner quelques leçons là pour faire un super départ. Oui, ce qui est bien, c'est que je suis à la bonne école, vu que j'ai Anthony par exemple qui est un très grand pilote, donc ouais, j'apprends bien. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite un très bon départ dans quelques minutes maintenant. Bruno, c'est la caractéristique de Claude Jamin, d'élever en plein air Absolument. des jeunes pilotes. Ouais. Éleveur de champions. Éleveur de champions. Dieu soit loué. Pardon, c'est un petit clin d'œil à notre Facile. commune sartoise, ça voilà. Ouais. Bon, en tout cas, on voit, voilà, ils commencent jeunes et en général, ils font des belles carrières. Certains d'entre eux passent sur d'autres équipages. On aura l'occasion de le découvrir tout à l'heure avec des pilotes divers et variés sur des équipages divers et variés. Certains s'étant même essayés à la monoplace et repartant avec des pilotes de carte loisirs. C'est assez étonnant. Enfin, vous verrez, c'est vraiment des vraies histoires. Allez, une petite page de pub. On se retrouve dans un instant, juste avant le départ. C'est pas une petite page de pub? C'est...
quoi, c'était le c'était la revente de marque. 24 bouteilles d'eau dans une cuve de janière, personne n'aurait été les chercher, mon copain. Justement, c'est Claude Bénard, le directeur du Café de la Féline au Mans. France Bleu Maine, première radio dans le cœur des Sarthois. Sport en fête, le rendez-vous incontournable de la rentrée revient samedi 6 septembre à Antares. Une journée gratuite pour venir à la rencontre de plus de 140 associations sportives mancelles. Inscriptions, démonstrations, découvertes et de nombreuses autres activités vous seront proposées pour préparer votre rentrée sportive. Réservez donc dès maintenant votre premier samedi de septembre et rendez-vous à Antares. Dans un tout petit peu plus de 13 minutes sur le circuit international de karting et nous allons retrouver tout de suite Yannick avec le recordman de victoire et de loin le Christensen en quelque sorte du karting, recordman de victoire des 24 heures du Mans karting, Wilfried Le Carpentier, 8 victoires je crois. Exactement, c'est Monsieur Le Mans qui est à mes côtés, 8 victoires. Mais alors la dernière, ça date maintenant, 2010. Bah ouais, 2010, il va être temps qu'on remédie à tout ça. Ouais. Un petit podium l'année dernière qui montre qu'on progresse quand même avec une équipe qui est jeune, qui n'a pas gagné depuis longtemps. Donc bah ouais, l'objectif c'est toujours on en fait le deuxième temps, on a une machine qui est dans le coup, il va falloir être fiable, la course est longue. On verra demain quoi. C'est évidemment la manche Kartmag numéro 50. La dernière fois d'ailleurs que vous avez gagné, c'est avec le concurrent, c'est RTKF. J'étais donc avec nos amis concurrents où j'ai gagné, où j'ai passé vraiment de belles années, où on a gagné beaucoup de courses. C'est vrai que le challenge en allant sur la manche Kartmag était de revivre des moments énormes en faisant gagner une autre équipe, donc qui est un challenge pas évident parce qu'il faut repartir de zéro. Moi j'essaye d'amener la recette et mon expérience pour faire de belles choses. Cette année on a essayé vraiment de mettre les choses de notre côté, on a bien progressé sur la partie moteur avec Olivier Bruno. Jackie a essayé de vraiment nous mettre bien le budget, c'est pas facile, il faut rassembler les humains, l'argent et tout pour faire de belles choses. Donc c'est vrai qu'on bute sur un os qui est la Sarthe, mais on va essayer de le rogner jusqu'à demain pour voir à l'arrivée quoi. Je pense qu'on n'a jamais été aussi près du but. Après, c'est jamais facile, hein. On connaît les 24. Il y a tellement de manières de les gagner. Vous pouvez être vite et tout casser. Vous pouvez être lent mais être fiable et aller au bout. Je les ai tellement gagnés de manière différente que maintenant, il faut dérouler quoi. Mon cher Yannick, oui. Est-ce que l'on peut poser une question presque extra sportive à Wilfried Le Carpentier? Question très simple. Est-ce qu'il a passé une bonne saison touristique en Normandie? Alors, question de Bruno Vandestick. Est-ce que votre saison touristique en Normandie était excellente? Voilà, cette année, ça a été énorme. On a eu quand même le 6 juin, là, où ça a ramené énormément de monde. En plus, la météo a vraiment fait de la pub pour la région. Donc, un petit coucou à la Normandie. En plus, je représente le 50. Donc, moi, j'aime ma région, hein, en pleine plage du débarquement. C'est vrai que cette année, c'est un gros morceau. En plus, on a les Jeux équestres mondiaux, là. Donc, c'est plein phare sur la Normandie, quoi. Et il fait beau de temps en temps? Oui, il pleut aussi, hein, je vous rassure. En Normandie, on dit il pleut que 2 fois, une fois 3 mois, une fois 2 mois. Merci. En parlant de pluie, on regarde le ciel parce que c'est vraiment très très couvert. Ça devrait se tenir. Ça va se dégager. On est sous la Loire, il fait beau. On va dire juste un mot avec Clément Brie qui va prendre le départ. On a la pression. C'est dans 15 minutes à peine. Un petit peu forcément, mais bon, on se détend au maximum, on rigole et tout va bien se passer. Wilfried, c'est un peu le patron là, au sein du Quatuor? Ouais, il nous apporte beaucoup, c'est sûr, de son expérience. On se base sur lui, sur tout ce qui est stratégie et bien sûr au niveau approche de la course, il n'y a pas mieux quoi. Très bien, merci et bonne chance. Le team manager Thierry Ardouin me disait que Wilfried Le Carpentier était quelqu'un de très exigeant, humainement très agréable, mais très très exigeant. C'est comme ça qu'on gagne. Et puis si vous me permettez aussi de préciser le pourquoi de la question par rapport à la saison touristique, c'est qu'en fait Wilfried est basé à Longues-sur-Mer, il y a une très belle propriété familiale. Ils font notamment chambre d'hôtes et c'est effectivement un site touristique très particulier. Si vous passez sur les plages de Normandie, les batteries de Longues, sincèrement, ça vaut le coup d'y passer. C'est effectivement impressionnant de voir ce site. Bon, vous le voyez, il y a pas mal de monde au-dessus des stands. Donc cette nouvelle installation d'un circuit qui a une première originalité, c'est de voir le roulage à l'envers des autres circuits, à l'envers du sens des aiguilles d'une montre. Et d'ailleurs, on va vous faire vivre peut-être un petit tour de circuit comme ça, histoire de
histoire de voir quelles sont les sensations qu'on peut avoir en pilotant un kart comme vous l'avez fait vous-même d'ailleurs ce matin pendant une demi-heure. Oui, de toute façon amateur, mais c'est effectivement hyper plaisant. Considérez 1,4 km de développement, largeur de piste 8,50 m, c'est 1 mètre de plus que le précédent circuit Alain Prost. Et c'est vrai qu'il est bien très complet avec des virages serrés, des courbes rapides, le pif-paf que tout circuit se doit d'avoir, avec notamment une ligne droite qui est en fait en haut à gauche de votre écran. Là, juste avant le point 7, il y a 2 arbres qui sont des chênes. D'ailleurs, c'est quelque part le seul virage qui a un nom, le virage des 2 chênes, où là on enchaîne les trajectoires de façon assez particulière. Il faut vraiment être très fin au niveau de la brutalité du freinage, de sorte naturellement à ne pas partir en tête à queue, mais c'est un virage stratégique celui-ci. Sincèrement, il est vraiment très bien fait. C'est un très bel outil et qui, à mon avis, l'année prochaine, je crois que Dominique Foussier l'avait dit, Pierre Fillon le précisera aussi, accueillera des compétitions de dimension internationale. Ça, c'est le scoop que nous avons eu aujourd'hui, offert par Dominique Foussier, le président donc, de l'ASK ACO. L'année prochaine, il y aura le championnat du monde de karting, vous l'avez bien entendu, le championnat du monde de karting en KZ, ici au Mans, le 15 septembre, un moment absolument exceptionnel. Mais justement, ça tombe bien de parler de l'ACO, le Tour de l'Ouest, puisque je crois que Yannick, vous avez à votre micro Pierre Fillon, le président. Exactement, Pierre Fillon, ça y est, le grand rendez-vous va être lancé maintenant dans, je regarde la 13 minutes. 13 minutes. Oui, dans 13 minutes. Alors donc nous allons avoir une très belle course, il y a un magnifique plateau, 35 kartings, de plusieurs nationalités, puisque je crois que nous avons des Belges, des Portugais. Pas d'île de la Réunion malheureusement cette année. Non, mais on a un New-Yorkais. Non, un très très beau plateau, et puis je suis ravi que ce nouvel outil que l'ACO a construit pour tous les pratiquants du karting soit une réussite. Je crois que ce circuit est très très apprécié. Et bon, c'est la deuxième année où on va avoir ces 24 heures. Ces 24 heures sont en train de s'internationaliser. Vous savez pour l'ACO combien le karting est important, mais aussi combien l'endurance est importante. Et on travaille pour que ces 24 heures karting, qui sont déjà le summum de l'endurance en karting, soient à un niveau qui soit celui des 24 heures du Mans. Si je me rappelle bien, dans le passé, vous n'étiez pas là, vous étiez au Brésil, vous nous aviez suivis, vous nous aviez envoyé des petits textos comme ça. Absolument, je me souviens très bien, j'étais dans mon bureau, je suivais ça sur la Web TV et je vous avais envoyé un petit texto parce que j'étais très très malheureux de ne pas être là pour la première course qui avait lieu sur ce nouveau complexe. Et donc, mais c'est pour ça qu'on a déplacé le Brésil cette année pour être au 24 heures karting. 2015, grosse année avec donc, on le disait, Bruno et Pascal le disaient, l'annonce d'un championnat du monde ici. Voilà, il y aura 2 grands événements karting l'année prochaine et si tout se passe bien, les choses ne sont pas encore tout à fait officielles, mais nous aurons une course de championnat du monde au mois de septembre l'année prochaine. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis nous aurons aussi la fête de l'ACO l'année prochaine qui accueillera, comme c'était le cas lors de la première édition, les 24 heures karting. Alors fin août, début septembre, très chargé, 24 heures karting, championnat du monde, 24 heures moto. Oui. Alors, ah non, les 24 heures moto, c'est vrai que ça repasse en avril. Les 24 heures moto repassent en avril et on fera la fête de l'ACO au mois de juillet. Et les 24 heures là vont s'enchaîner. Donc on disait ce week-end, c'est les 24 heures karting. Dans 3 semaines, les 24 heures moto et un peu plus d'un mois et demi, les camions. Oui, absolument, voilà. Ça sera à la fin de la saison et nous aurons fait notre série habituelle des 24 heures. C'est le 30e anniversaire pour les camions cette année. Eh bien, on fêtera ça. Merci beaucoup, Pierre Fillon. Merci Yannick. Alors pour être précis, les 24 heures karting l'année prochaine, c'est le 5 juillet, en même temps que la fête de l'ACO et non pas donc fin août. C'est le 5 juillet. Ça permettra d'avoir une nuit un petit peu plus courte et ce sera probablement plus agréable pour les pilotes, des journées un petit peu plus longues. Donc départ dans quelques minutes. Encore une dernière interview si vous voulez avant de passer à la... Eh bien, je vais aller du côté de Jean-Pierre Deschamps. Avant de passer à la grille, parce qui est en discussion. Donc, on va laisser terminer sa discussion. C'est lui qui va donner le départ dans un instant. C'est le président du CIK, la Fédération internationale de karting, et vice-président de la Fédération française de la FFSA, de sport automobile. Oui. Président Nicolas Deschamps, on va le saluer. Je vais, voilà, Jean-Pierre Deschamps, bonjour. Bonjour. Alors, quel effet ça fait de revenir 1 an, tout juste, pratiquement? C'est toujours avec un grand plaisir qu'on vient assister aux 24 heures du Mans, qui est une course de notoriété exceptionnelle, où des plus grands pilotes ont participé.
Et surtout, ça me fait plaisir de voir parce que nous nous sommes battus et on peut annoncer déjà que l'année prochaine, une grande course internationale aura lieu sur ce circuit. L'année dernière, déjà, ici même, vous nous l'annonciez, vous vouliez un championnat d'Europe ou du monde en 2015. Je pense que j'ai fait mon travail, étant donné que je suis le représentant de la France à la CIK FIA. J'ai fait de sorte que l'année prochaine, on ait une course de très très haut niveau ici, vraisemblablement un championnat du monde. Eh bien, on a hâte d'y être, mais auparavant, il va falloir... Oui. D'abord, rendez-vous à la grande fête de l'ACO avec les 24 heures du Mans l'année prochaine. Exactement. Et auparavant, on va vivre cette édition 2014, 29e édition des 24 heures karting. Départ dans exactement 8 minutes et 9 secondes. Voilà, alors on apercevra Jean-Pierre Deschamps tout à l'heure avec le drapeau bleu-blanc-rouge pour donner le départ. On aperçoit beaucoup de monde dans le... Oui. Ouais, les 2 derniers instants, effectivement, avec encore les assistants pour être sûr que le moteur va démarrer dès la première sollicitation. Puis après, comme par magie, tout le monde évacue en un minimum de temps. On va essayer de vous présenter la grille maintenant de départ avec en pôle position le meilleur temps pour Sartar TKF 1, c'est pas une surprise. Oui, absolument, avec un Sodi Paria et le kart du team La Manche, Kart Mac Tony Vortex numéro 50 pour se partager ainsi la première ligne, la deuxième Pascal. La deuxième c'est Calvados Technicart, le numéro 14 avec un cosmique. Ça c'est le châssis Vortex, c'est le moteur. Oui, absolument, et Sartre GT, l'Énergie Corse en fait numéro 40 qui ouvre même la deuxième ligne de grille. Saint-Pierre-sur-Dive Technicart avec un Cosmic Rotax numéro 67 pour ouvrir la troisième ligne de grille. Et ensuite vous voyez que toute la France est là puisqu'il y a même Lille et Vilaine avec l'équipage numéro 42. 54 Bretagne pour la ligne suivante et 16 Charente Croix. Alors Croix qui en fait est un agent MMA. Donc MMA ça dit quelque chose évidemment au Monceau. Ils vont assurer en tout cas c'est clair pendant cette course à n'en pas douter. D'ailleurs on va passer à la cinquième ligne de grille de départ tout de suite pour retrouver effectivement ensuite les autres formations avec les Britanniques du team London Cookely en catégorie GP2. C'est le numéro non pas 007 façon James Bond mais 009, c'est déjà pas mal. Et avec le numéro 30 le team Arnage avec le team Arnage Racing Kart, un Tony Rotax pour l'équipement matériel, le choix matériel. Alors numéro 100 c'est ce kart qui a le nouveau moteur sans embrayage mais qui démarre donc à la poussette, mais d'une manière très facile semble-t-il, avec les Kart Masters. Alors Masters ça veut dire les maîtres, et on peut comprendre que ce sont les maîtres puisqu'il s'agit de Jackie Foulatier, le co-organisateur en quelque sorte de l'épreuve, mais surtout du quadruple champion du monde italien Pizzini. Et oui absolument, qui revient ici, qui était là en 1991, d'ailleurs la dernière année des championnats du monde sur le circuit La Prost, qui avait remporté un certain Jarno Trulli. On a vu ensuite ce que le personnage a fait en Formule 1, pilote de l'écurie Ligier, puis Benetton Renault ensuite, entre autres. La 8e ligne de grille avec l'équipage kart numéro 11, Bellinois Jack Kart, Sodi Rotax, et donc juste à ses côtés avec le numéro 36, le team Cormeil CER, châssis Rotax également. On en a sauté quelques-unes là, des lignes d'après ce que je crois avoir vu, mais enfin c'est pas grave. Vous avez suivi probablement sur l'écran. Voilà, 83, on vient de Saint-Tropez, donc on vient du sud pour les Sonic Juniors et de La Rochelle pour Malvo Sport, dont c'est la deuxième ou troisième participation, je crois. Oui, puis ensuite on passe du côté de la Côte Donc ce sont des GP2. On a oublié de préciser que les premiers sont des GP1, c'est-à-dire c'est la catégorie reine en quelque sorte. C'est l'équivalent du LMP1 du Mans, là, quelque part. Les autres sont des GP2. Et tout à fait, Côte d'Or et Saint-Tropez pour les équipages de la 10e ligne. Vous voyez la région du centre, les Pays de la Loire, c'est vraiment la France entière, et indépendamment des équipages internationaux qui viennent au 24 heures karting. On regarde également comme l'image de fond est belle avec la mise en épi de ces cartes. Nantes et Île-de-France pour la ligne 12. Un mot, le Nantes C33, c'est l'équipage Handicart, vous savez, qui avait participé pour la première fois l'année dernière. La particularité, c'est qu'ils ont 2 cartes évidemment, chaque carte étant adaptée au handicap du pilote. Et vous avez ensuite pu justement voir la ligne de grille au complet, en rappelant effectivement que cette édition 2014 des 24 heures karting va ainsi réunir 35 équipages, qu'un équipage c'est 4 pilotes au contraire des 24 heures du Mans en voiture ou moto. Je m'entretenais hier avec Jackie Foulatier à propos justement des pièces d'usure, lesquelles souffrent de plus. Grosso modo on va dire que ce sont les freins, mais vous savez finalement un jeu de plaquettes pourrait faire les 24 heures au complet. Ah bon ? Finalement, oui, tout à fait. Généralement, les équipages les changent quand même une fois, mais ceci étant, il ne sera pas surprenant de voir un ou plusieurs équipages faire les 24 heures avec un seul jeu de plaquettes. Alors on vous rappelle qu'on change un moteur de carte en 30 secondes. Oui, absolument. C'est rien. Et qu'il y a deux moteurs en fait.
Oui, et Voilà. vous aurez l'occasion de le voir probablement au cours des différents ravitaillements. C'est impressionnant. Alors, en revanche, la question cette année, la question avec un grand cul, ça je peux vous le dire, ce sont les pneus. Oui. Les pneus ont été changés pour la 3e épreuve du championnat d'endurance, ont été modifiés pour être plus durs. Oui, ce sont des Lecomte. Ce sont des Lecomte, comme l'année dernière d'ailleurs. Et certains concurrents disent qu'ils sont tellement durs qu'ils réclament un pilotage particulièrement fin, aguerri, et problème, ils risquent de s'user beaucoup plus vite. Donc la question est comment va-t-on gérer les pneus cette année? Et ça, c'est une vraie question. Tout le monde se la pose. Ouais, dedans Yannick Morfin, c'est sans doute une question que vous reposerez aux pilotes que vous rencontrez durant ces 24 heures. Il y a 5 trains de pneus Lecomte, c'est une marque italienne, ça s'écrit LECONT, mais sans mauvais jeu de mots, on verra bien si Lecomte est bon sur 24 heures. Messieurs, simplement pour vous dire, parce qu'on l'a pas signalé, que le départ qu'on va voir en épi n'est pas le départ réel. Il n'existe ce départ en épi que pour les 24 heures moto, me semble-t-il. Oui, maintenant oui. Et donc les pilotes vont traverser en courant, prendre leurs cartes, mais on va remettre tous ces cartes pendant le tour de formation dans l'ordre. C'est Pascal Jamois que nous avons reçu ce midi qui est, vous l'avez vu, au centre de la piste et qui vient de lancer le drapeau vert. Donc c'est le tour de chauffe, quoi, en quelque sorte. C'est voilà. ça. Oui, absolument. Ensuite, il va falloir qu'ils se remettent en place. Voilà, ils vont se remettre en place. Effectivement, s'il y a quelques dépassements, il ne faudra pas pour autant qu'il y ait de déplacement par rapport à la composition de la grille. Attention à un des équipages ténors qui reste manifestement scotché sur la grille de départ. Mais ensuite, effectivement, les équipages vont devoir reprendre la place initiale. Et c'est le carte numéro 40, le Sarge GTL Energy Corse, qui, voyez, le pilote qui pompe d'ailleurs par pression successive sur la pédale d'accélérateur, qui a donc du mal à s'élancer. Mais bon, pour autant, il ne va pas être handicapé, puisque oh là, on va le remettre en place. Voilà, le pilote, quelques mouvements de volant également pour essayer d'avoir les pneus tout de suite en température. C'est très, très important de le faire aussi d'entrée de jeu. Bon, on peut partir effectivement à la dernière ligne et arriver en première position au bout des 24 heures. C'est possible en kart. Oui, c'est possible. C'est ce qu'on disait l'autre jour en fait avec Michel Poirier dans V8 Le Max. C'est vrai que bon, il y a des équipages qui ont quand même de l'expérience, de la vitesse, mais le matériel est tellement performant que même un team novice, rookie, donc qui vient là pour la première fois, peut espérer faire vraiment un super résultat et pourquoi pas décrocher un podium. Mais comme on le dit, pour terminer en premier, il faut terminer. Et vous allez voir qu'en matière de rookie, vous n'allez pas être déçu, parce qu'il y en a toujours. Tous les ans, il y a énormément de premières participations. Mais cette année, il y a surtout une particularité, c'est qu'il y a un équipage qui est composé exclusivement, ou quasiment, 3 sur 4, de pilotes de loisirs. Des gens qui n'ont fait que du loisir, qui n'ont absolument jamais fait de compétition. Donc c'est possible, madame, monsieur qui nous regardez, si vous faites du loisir, c'est possible qu'un jour vous fassiez les 24 sur 4. Absolument. Voilà. C'est la magie de la course. C'est pas des mauvais, ils ont gagné les World Series Solicart. Attention, chaud le devant. Pescart passe pour la 2e fois devant nous. Ils sont en fait les tours de recomposition de grille de départ et c'est pas mal, c'est vraiment l'occasion de mettre les pneus en température. Yannick, depuis les stands peut-être? Oui, c'est le 2e tour et en principe à l'issue de ce tour, le Pescart, voilà, c'est pas facile à dire, va sortir. Pescart. Vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, Yannick, non, pas du tout. Je vous donne juste un tout petit élément. Vous savez qu'on n'a pas battu le temps de la pole de l'année dernière. C'est surprenant. On était en 54,9, 55 961 pour le chrono retenu. Et à titre indicatif, entre le premier et le dernier, le premier qualifié en 55 secondes 9, le dernier en 59 secondes 118 millièmes. C'est-à-dire en fait un écart de chiffre arrondi 3 bonnes secondes et demie sur un tour qualif. C'est sacrément bien calculé leur tour là, parce que je crois qu'ils vont démarrer à 15h pile à la seconde près. Et là, il nous reste 5 secondes logiquement pour donner le départ. Et on espère pour les Londoniens qui ne connaîtront pas mes aventures comme l'an passé. C'était eux qui avaient fait le premier arrêt au stand, je crois, après même pas un quart d'heure. Tout à fait. Et l'année dernière, on avait vu aussi un accident avec la maman de l'équipage familial, Christine. Oui, voilà, absolument. Dans le virage très près et attention, le départ va être donné par Jean-Pierre Deschamps. C'est parti! Oui, superbe image avec les pilotes là, qui s'est effectivement bien mis en ligne. Et voilà, grosse attaque d'entrée de jeu. Et Solicart RTKF, Sartre RTKF en tête au premier virage. Et là, attention. Tout se passe bien au premier virage. Oui. Et grosse lutte pour la première place. Et ça y est, c'est Manche Kartmag qui est passé en tête. Oui, très très bien vu de la part de ce pilote. Mais là, regardez bien, le 50 comme le 1 se sont détachés quand même d'entrée de jeu. Bien que la meute n'est pas non plus très très loin derrière. Bon départ aussi pour Normandie Technicart avec Charles Tenière, Paul Évrard, Antoine Fayet, Morgan Bertin pour l'instant en 3e position. Mais donc le premier leader, on essaiera naturellement de noter les changements de leader, ce qui n'est jamais évident pendant la course. C'est bel et bien l'équipage Kartmag numéro 50. Avec Clément Bouic, on a vu tout à l'heure au micro.
Et sur le kart de Sarthe RTKF 1, c'est Gauthier Beck. Oui, c'est bien de le signaler. Merci, merci Yannick. On a vu d'ailleurs il y a quelques instants, justement, vous disiez le pilote du 50, Clément Bluy, c'est ça? Oui. Oui, qui a fait un petit geste de la main. Mais cependant, il tient bien effectivement sa position de leader dans le franchissement de ses premiers virages. Et déjà, regardez bien, le 50, le 1 se sont donc détachés légèrement. C'est la course vraiment formule Grand Prix sur 24 heures qui commence là, parce qu'il faut bien se le dire, c'est comme pour les 24 heures du Mans voiture, c'est bien comme pour les 24 heures du Mans moto, c'est à fond tout le temps. La fameuse image, vous savez, qu'on pouvait avoir encore dans les années 80 aux 24 heures du Mans voiture, on disait que les équipages préservaient le matériel, c'est-à-dire ne le sollicitaient pas à fond. C'est faux aujourd'hui. Aux 24 heures du Mans, on est à l'attaque tout le temps. Aux 24 heures moto, on est à l'attaque tout le temps. Aux 24 heures karting, on est à l'attaque tout le temps. On pousse le matériel au maximum de son potentiel. Alors 59 484 pour le premier tour. Évidemment, ça va encore descendre un peu, on peut l'imaginer, pour les tours suivants. Et puis après, ça se calmera. 57 426 maintenant pour la Manche Kartmag, le numéro 50, et 57 582. C'est les deux seuls sous le 58 pour le kart numéro 1, Sarthe RTKF. Alors que 2 tours ont été accompli. On constate surtout qu'il y a 2 GP1 en tête et ensuite ce sont déjà les GP2. Les GP2 ils sont plus performants que les années précédentes. Alors à quoi est-ce dû? On se le demande. Alors, ce qu'on se dit en tout cas cette année, c'est que il va faire beau, hein, d'après ce qu'on nous a annoncé. Donc on ne devrait pas avoir de soucis de changement de classement intempestif à cause de sorties de route dues à la pluie ou des choses comme ça. Et Pascal, oui. Simplement, je pense que vous avez l'image, un public très nombreux qui assiste au-dessus des stands à ce départ, et également du côté de la petite butte, là où il y a les drapeaux. Oui, absolument, c'est bien de le dire. Yannick, cela montre bien à quel point justement le public de toute région d'ailleurs, hein, c'est pas uniquement des Sartois, est attaché à cette course. Et les images là nous permettent de voir l'écart que continuent de creuser nos 2 cartes ténors du moment, avec l'équipage 50 en tête, Pascal. 56 901, vous vous rendez compte? C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Oui, en fait, maintenant, la plupart des cartes ont leur chrono record du tour sous la minute, mais ça, c'est normal. Il fallait effectivement se mettre dans le bain, et j'y reviens un petit instant. Mais faire chauffer aussi les pneus en température, peut-être les 3 derniers du classement pour l'instant n'ont pas encore réussi à faire un tour sous la barre de la minute symbolique, voilà. Pascal. Voilà, c'est ce que je suis en train de regarder. Et pour l'instant, c'est le kart Portugal, kart Joe qui ferme la marche, mais il y a une ambiance d'enfer dans ce team. Je pense qu'on aura l'occasion de les revoir régulièrement. Alors, eux, leur particularité, hein, c'est qu'ils ont un kart 250 cm3. Oui, absolument. À injection. C'est la première fois qu'on voit ce genre de carte sur la piste. Et sur la piste, j'ai l'impression qu'il y a une sortie. Non, en fait, ce sont les commissaires, on le reverra peut-être avec un zoom un petit peu plus large, qui vont justement se placer aux différents postes. Par rapport justement à ce 250, c'est le SA 250, considéré à peu près la trentaine de chevaux. Pas de boîte de vitesse sur ces cartes pour ceux et celles qui, novices, se posent une question légitime. Est-ce qu'ils changent de vitesse, les pilotes? Non, effectivement, il n'y a pas de boîte de vitesse. Considéré qu'un GP1 avec ce moteur KF que l'on utilise depuis 2007, c'est environ 34 à 35 chevaux. Un moteur de GP1, ça coûte de l'ordre de 4000 €, alors qu'un moteur GP2, c'est donc le Rotax 125 qui est entre guillemets plombé, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'intervenir dessus comme pour les GP1, et il rend grosso modo 5 chevaux, chiffre arrondi à un GP1. Puisque vous parlez d'argent, sachez que l'un des équipages, écurie on va dire privée, avec relativement peu de moyens, me disait qu'il fallait quand même au moins 20 000 € pour participer aux 24 heures cartes. Oui, absolument. C'était effectivement une course qui tente une discipline en tout cas, alors que là nous apprécions le ralenti de départ, Pascal. Le meilleur tour Sarthe RTKF, le meilleur tour devant celui qui est en tête actuellement, avec 56 705 contre 56 819 pour la Manche Kartmag numéro 50. Alors je vous rappelle qu'en GP2 on trouve le 67 en 3e position de Saint-Pierre-sur-Dive,
le Technicart. Le 11, Pascal. Ah, non, pas sur le classement. Ah bah, moi je peux vous dire que c'est le Sartre RTKF numéro 11 qui est pour l'instant 3e et qui mène la chasse, si l'on peut dire, parce que l'écart grandit de plus en plus. On doit rafraîchir l'écran, c'est pour ça Yannick. Voilà, mais effectivement il y a un changement de leader dans cette catégorie GP2 et je trouve particulièrement intéressante la tactique du pilote du kart numéro 1 qui s'est manifeste à de toute façon le 50 dans la ligne de mire et là on sent que le pilote sent que l'actuel leader est à sa portée, mais bon, comme de toute façon la course est longue, eh ben autant laisser le jouer le 50 en tête et puis on aura bien l'occasion de le dépasser, la course va être longue encore. Bon, effectivement, le Sartre RTKF numéro 11, Belinois Jack Kart de Jack Gauthier, est en 3e position. C'est le nom de Jacques Gauthier que je cherchais tout à l'heure en fait. 6 secondes. Oui, Pascal, si effectivement le team avec Claude Jamin s'arrête là, moi je verrais bien Jacques Gauthier reprendre complètement la structure. Voilà, c'est peut-être ce qui va se passer. Et c'est peut-être d'ailleurs une question enquête que notre voix des stands, Yannick Morfin, pourra poser au principal intéressé. Il y a Patrick, donc d'ici à demain 15h. Quant à notre petite Alizé Guillemin que vous avez découvert tout à l'heure, eh bien, alors c'est pas elle qui est au volant, hein, mais son équipage, donc à Arnage Team Racing Kart, numéro 30, est en 5e position. C'est bien. Oui, absolument. Hein. Une fille pleine de talent, c'est clair. Et puis en plus, qui est un poids plume, et ça aussi sur les cartes, faut pas croire, mais ça joue énormément le poids du pilote. Alors que l'on retrouve effectivement le numéro 11 maintenant, 3e position, le Belinois Jack Kart, qui est un peu plus de 7 secondes des leaders. La Manche Kart Mag et Sartre RTKF ont donc réussi à prendre 7 secondes 2 de marge d'avance par rapport au reste de la concurrence. Arnage Team Racing Kart effectivement en 5e position. London, ils ont réussi finalement, Yannick Morfin, par rapport à votre allusion de tout à l'heure, à conjurer le mauvais sort. Ils sont bien en piste et pour l'instant ce sont les brillants 6e, et ça c'est bien de le noter aussi. Le 2e des cartes de la Manche Kart Mag, le numéro 100, est pour l'instant à la 9e place du classement. Je suis à côté du team manager de Sartre RTKF. Claude Jamin, déjà ce départ alors. Bonjour Yannick. Oui, bonjour, c'est vrai, on s'est vu mais on n'est pas passé à l'antenne. Disons que la préparation a été très difficile quand même. On a eu un petit peu de mal à faire la mise au point. Là, on est comme Kart Mag, on se tient. Maintenant, c'est que les premiers tours, donc il y en a pour 24 heures bien sûr. Donc c'est 24 heures d'attente, puisque maintenant on a fini notre travail, la préparation. Il n'y a plus qu'à attendre, quoi, voilà. Alors on le voit, pour l'instant il y a 2 cartes en tête, le 50 et le 1. Et puis derrière un troupeau qui est terminé par le 11. Faut pas non plus jouer les lièvres, ça sert à rien de partir. Moi je n'ai pas donné de consigne, c'est dommage, je redule d'ailleurs. Mais ça sert à rien de partir, je te dis on part pour 24 heures, donc il faut faire une course d'endurance. C'est vrai qu'on a un peu tendance dans les premières heures à en faire une course de vitesse. Mais on est là pour préserver la machine. Il n'empêche. Faut pas tout griller, quoi. Je veux dire, on va griller les pneus, on va tout griller, ça sert à rien. Il n'empêche Yannick que le 72 est déjà en 10e position. Il a remonté sérieusement. Hein. Et belle remontée, on me dit, du 72, 10e actuellement. Oui, c'est normal. Bon, il aurait fait des bons chronos. Je pense qu'on aurait fait 1 et 2 au chrono. Malheureusement, ils n'ont pas, pour économiser un petit peu d'argent, ils n'ont pas mis de chaîne pour les chronos neuves. Ils ont mis une chaîne de rodage. Et puis à la casser, c'est dommage, quoi. Et comme on n'a pas permis de faire le changement de chaîne entre les Q4 et Q3, ils sont restés là, quoi. Dites-moi, est-ce que c'est vrai que vous venez d'assister à votre dernier départ des 24 heures karting? Je pense que c'est vrai. Ah non, vous n'allez pas pleurer déjà. Je pense que c'est vrai. C'est très dur physiquement, c'est dur financièrement aussi. Dommage, je trouve personne pour me remplacer. C'est quand même une entreprise, hein, c'est clair, 92 personnes. Mais bon, j'ai une petite femme, j'ai quand même 66 ans, c'est dur. De toute façon, ce qu'on fait là, c'est très difficile. Encore plus éprouvant pour les 24 heures. Donc ça m'embête de dire oui officiellement, mais je pense qu'il y a du vrai dans tout ça, quoi. Voilà. Vraiment personne au sein de l'écurie là pour reprendre la machine l'année prochaine? Non, je pense qu'il n'y a vraiment personne. Voilà, c'est dommage, ça me fait mal parce qu'on a monté ça depuis 20 ans. On est arrivé... on a réussi à construire quelque chose de vraiment magnifique. On n'est pas des professionnels, mais on est au niveau des professionnels, tout en étant une bande de copains et d'amateurs. C'est dommage que personne ne puisse prendre la relève de tout ça, quoi, voilà.
Merci Claude, c'était la première émotion de ces 24 heures. Oh, il y en aura d'autres, il y en ouais. aura d'autres, ne nous inquiétons pas. En tout cas, moi je suis en train de regarder l'évolution dans les classements. Donc le 72 remonte vite, est déjà 9e. Le 100, vous savez, les papis là, enfin les papis, en tout cas Jackie Foulatier est plus un gamin, est déjà en 8e position alors qu'il a un moteur expérimental. C'est plutôt pas mal. Donc je pense que la course s'annonce formidablement bien. 56 352 contre 56 310 entre la Manche Kartmag et Sartre TKF 1. Donc le 50 est le numéro 1 en tête actuellement. C'est vous dire que ça se bat. Oui, ça se bat effectivement. L'écart maintenant vis-à-vis de la concurrence est d'à peu près 9 secondes entre ces deux cartes là et par conséquent les autres concurrents. Et vous l'avez remarqué dans ce premier quart d'heure, pas de drapeau jaune. On va naturellement pas coller la poisse aux équipages, mais c'est la preuve justement que ce circuit est également bien fait avec une largeur de piste qui convient parfaitement bien aux courses karting modernes. C'est effectivement fluide. Les pilotes prennent beaucoup de plaisir, c'est clair. Le public voit absolument bien tout ce qui se passe. C'est une course qui est très intéressante à laquelle nous assistons en ce moment. Nous sommes dans la 12e minute de course et ça ne fait quelque part que commencer. Bellinger Kart étant en 3e position, c'est l'équipage numéro 11. Puis on va saluer également la très bonne entrée en matière de l'équipage numéro 67, Saint-Pierre-sur-Dive, avec la 4e place. Évidemment provisoire, Pascal Brunon. Oui, alors on est quand même qu'à 12 minutes du départ. Oui. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait deux groupes 1 en tête et que loin derrière on avait les autres groupes 1 avec des GP2. Et ben pas du tout, hein. Ça remonte très sérieusement puisque le numéro 40 de Sartre GTL et Energy Corse se retrouve en 4e position maintenant. Donc c'est un groupe 1, il fait partie de ceux qui effectivement peuvent prétendre, si ce n'est à la victoire, au moins à un podium. C'est Olivier Ledru qui prépare Sartre GTL Energy Corse. On y trouve Vincent Gendry, Lucas Midali, Xavier Rapicot et Maxime Gourlot. Xavier Rapicot dont sont les premières 24 heures. En tout cas, ils sont sérieusement préparés, m'ont-ils dit, et notamment en matière de châssis, parce que pour eux, c'était essentiel. Alors, s'ils ont démarré loin, c'est parce qu'ils ont cassé un moteur au moment des chronos. Bref, il va falloir les suivre. Pour l'instant, donc ils sont derrière RTKF numéro 11. Non, ça y est, ils viennent de passer en 3e position. Yannick. Oui, je suis avec un commissaire qui pour l'instant est au repos, ou presque au garde à vous. Il s'agit de Michel. Mais alors attention à l'arme qu'il a dans sa main. C'est quoi l'arme? C'est simplement le contrôle de la vitesse dans les stands. Et oui, c'est le radar. Alors, quelle est la vitesse dans les stands? 40. 40. On verra si... Maximum 40. On verra si certains dépassent. L'an passé, certains avaient dépassé. La sanction, c'est quoi si on dépasse? Sinon, c'est direction le collège, la commission sportive. Non mais la sanction. La sanction, c'est le collège qui décide. Ah d'accord, ça passe devant un collège des commissaires. Oui. Très bien. Alors parmi les sanctions possibles, il y a ce qu'on appelle le drive-through, c'est-à-dire que l'on passe par la voie des stands sans s'arrêter à son stand et tout en respectant la vitesse, ou bien si en cas de récidive, imaginons après il peut y avoir carrément le stop and go avec une durée de stop variable en fonction naturellement de la gravité du dépassement de cette vitesse autorisée. Voilà Yannick. Bon, donc dans les cartes de tête, je vous le disais, le 40 continue sa remontée. Il tourne en 56 563. Donc voilà, on n'a que 3 cartes dans les 56 actuellement. Et le 72 qui était 10e il y a un instant se retrouve en 5e position. Alors il est en 56 407 également. Donc autant vous dire que ça va remonter très vite. Quant à Belinois, Jakarta, enfin RTKF numéro 11, il est en 4e position. Mais je pense qu'il va falloir suivre de très près le 11 et le 72. Alors qu'on vous propose actuellement le 40, je crois. Oui, absolument. Le 40 en 3e position dont je vous ai parlé il y a un instant. Pourquoi le numéro 40 d'ailleurs? Ça c'est amusant, j'ai posé la question parce que c'est vrai qu'ils choisissent en fait pourquoi leur le numéro 40 alors? Eh bien parce que Olivier Ledru vient du Loir-et-Cher. Avant il avait un équipage qui était le numéro 41 et que les pilotes avaient un équipage qui était le numéro 39. Donc ils ont choisi entre les deux. Juste au milieu. Voilà, ils ont pris le 40. Et je vous l'avais dit, le 72 vient de passer en 4e position. Et en même temps, le carte de tête, la Manche Kartmag réalise le record du tour à l'occasion de son précédent passage. 56 secondes, 85 millième Yannick Morfin. Et je suis avec un des pilotes du team London. Il s'agit de Chris Gibbs. Pour l'instant, je crois dans le top 10. 4e de sa catégorie. C'est mieux que l'an passé. Déjà c'est mieux. L'an passé c'était un peu difficile pendant les 10 dernières minutes de perdre la câble d'accélérateur.
On croise les doigts que ça ne se passe encore une fois là. Mais pour l'instant, Xavier Pozzoli il roule, il est super bien, il maîtrise. Donc, mais la course est longue. Par rapport à l'an passé, on peut le rappeler, le petit souci que vous aviez, c'était quoi? Comme je disais, c'était la cape d'accélérateur qui s'est défaite dans la carburateur. Normalement, j'aurais pu le ramener à la main, mais quand ça se défait dans le carburateur, c'est pas possible. Donc, dommage. Et vous êtes toujours avocat? Je crois que ça fait deuxième année? Oui, c'est la deuxième année. Ouais. Ça va. Trop de travail. Pas assez de cartes. Au moins, vous aurez des choses à dire pour votre défense s'il y a un problème technique. Oh là là, c'est ça. Ah bah je suis votre exemple de tout à l'heure, messieurs. C'est bien. Et pendant ce temps, je trouve que le kart numéro 1 est en train de recoller une pression peut-être plus forte maintenant aux cartes la manche Kart Mag de tête. C'est à suivre dans un petit instant avec pour l'instant un quatuor de GT1 pour le top 4 et la manche Kart Mag en 7e position. Mais la logique voudrait qu'on ait un quintet complètement GT1, Pascal. Moi je reprécise quand même que le numéro 100 qui est en 7e position actuellement est un kart à suivre de très près. Donc d'abord c'est François Hurel qui est le chef de stand, enfin le team manager, l'un des recordman des victoires, il l'était des participations, il l'était avant à égalité avec Jackie Foulatier, sauf que Jackie l'a mis chef de stand ou du moins team manager. Et lui est resté dans le baquet. Mais surtout, on trouve sur ce numéro 100 le quadruple champion du monde, à savoir Piccini, Alessandro Piccini.